pendant que d'autres se détendent, prennent des jours de repos, se relaxent ou se disent « c'est bon, j'ai assez travaillé, je peux me reposer ». Moi, je continue à me battre. Je continue à travailler aussi dur que possible pour devenir la meilleure version de moi-même. Et ça, ce n'est pas quelque chose qui se produit sous les projecteurs ou quand tout le monde regarde. Non, la grandeur se crée dans l'ombre, quand personne n'est là, durant ces matinées très tôt, durant ces nuits tardives, quand vous travaillez en silence. Un vrai homme dans l'obscurité, quand personne ne regarde, il se met au travail. Un vrai homme, même quand l'entraîneur n'est pas là, il regarde des vidéos pour s'améliorer, parce qu'il aime le processus. Si vous n'avez pas de succès, ou si vous n'arrivez pas à élever votre niveau, c'est parce que vous ne prenez pas vos responsabilités. Vous n'y êtes pas totalement dédié. Vous n'avez pas consacré assez de temps ou d'énergie à une chose spécifique. Et ça ne marche pas si vous ne vous investissez qu'à moitié. Le succès demande une dévotion totale. Vous devez vous l'approprier. Vous devez l'aimer. Cette fois, je veux que vous aimiez le processus. Peu importe vos notes, aimez apprendre. Aimez lire. Quand un lion naît, ce n'est pas un lion, c'est un lionceau. Vous savez ce qui le rend si puissant? Ce n'est pas la viande qu'il mange. C'est la chasse, la poursuite. C'est cela qui le transforme, qu'il attrape sa proie ou non. Parce que les vrais lions aiment chasser. Ils aiment autant le processus que la récompense. Mais certains d'entre vous ne veulent que le score. Vous n'aimez pas le processus. Vous êtes tellement concentré sur le jeu que vous passez à côté de ce qui est essentiel. Ce sont les entraînements, la musculation, le repos, la bonne alimentation et les bonnes décisions qui façonnent ce que vous êtes. Ce n'est pas le jeu qui vous forme, mais le grind, l'effort dans l'ombre. Pas quand les projecteurs sont allumés, mais dans l'obscurité, quand personne ne vous regarde. Quand vous faites ces répétitions supplémentaires, quand vous changez votre musique pour rester motivé, quand vous vous levez tôt, mangez bien et vous préparez mentalement. Je veux que vous tombiez amoureux du processus, parce que tout ce que vous voulez accomplir passe par un processus. C'est le processus qui vous rend meilleur. Quand vais-je être payé pour mes discours? Quand vous y aurez consacré du temps? Quand vais-je réussir cet examen? Quand vous y aurez consacré du temps? Quand mon mariage ira-t-il mieux? Quand vous y aurez consacré du temps? Ne précipitez pas le processus. Faites-lui confiance. Vous dites vouloir être grand, aller au niveau supérieur, être dominant. Mais tout ce que vous faites, c'est parler, parler, parler. Arrêtez. Écrivez vos objectifs, regardez-les, puis mettez-vous au travail. Montrez-moi ce que vous avez dans le ventre. Chaque opportunité est une chance de vous améliorer. Travaillez sur chaque détail, même laver la vaisselle à 100%. Ne travaillez pas seulement quand vous en avez envie. Travaillez tous les jours, même quand vous êtes épuisé. Soyez constant. La meilleure version de vous est la version disciplinée. Celle qui dit « Non, je ne fais pas ça. Non, je ne vais pas là-bas. Je suis concentré sur mon objectif. » Les gens ordinaires vont vous trouver bizarre. Laissez-les sortir, faire la fête, boire, pendant que vous travaillez pour un avenir meilleur. Surpassez-les tous. Pendant qu'ils parlent de vous, vous travaillez. Pendant qu'ils critiquent, vous progressez. C'est dans l'effort, dans l'ombre, que les victoires se construisent. À 5 heures du matin, sous la pluie, quand les autres dorment. C'est là que vous vous préparez pour les grandes opportunités. Laissez-les se moquer maintenant. Ils diront que vous en faites trop. Mais à la fin, quand vous aurez atteint vos objectifs, vous serez celui qui rira le dernier. La plupart des gens vivent dans cet endroit agréable et confortable qui les fait se sentir bien. Et ils demandent toujours « Comment puis-je devenir plus fort ?»
Tu ne deviens certainement pas plus fort en vivant comme ça. Tu dois sortir de ta zone de confort et t'enterrer dans quelque chose qui te fait te sentir tellement mal que tu dois voir comment ton esprit réagit dans cette situation difficile et la surmonter. Alors que tu es dans la merde. Si tu veux vivre au paradis, tu dois te battre comme un diable pour y arriver. Il n'y a pas de chemin facile. Quand je perdais du poids, je devais me réveiller misérablement chaque matin dans le froid. C'est ta nouvelle vie. Ça craint vraiment, et ça va continuer à craindre. Parce que pour arriver là où tu veux aller, il y aura plus de moments où tu feras des choses que tu ne veux pas faire, que de moments où tu voudras vraiment le faire. Et ça, c'est ta nouvelle normalité. Ma nouvelle normalité, c'est de me lever tous les matins à 4 heures et de souffrir. C'est devenu ma nouvelle vie. La plupart des gens veulent en sortir. J'ai dit, non, enfoiré, c'est ta nouvelle vie. C'est qui tu es maintenant. Tu dois dire, va te faire foutre. Je contrôle cette merde. Quand tu ressens ça, monte d'un cran, pousse plus fort, sors de ta zone de confort et entre dans la zone de combat, où tu dois te battre, où tu dois creuser profondément, où tu trouves la force, la puissance et l'endurance. Je ne veux pas vivre ce style de vie, mais pour arriver de l'autre côté, je dois le faire. C'est comme ça que tu renforces ton esprit. C'est devenu ma vie. Ça va être dur, ça ne va pas être amusant. Fais quelque chose de difficile chaque jour de ta vie. C'est comme ça que tu grandis. Embrasse la difficulté. Quand la vie se termine pour toi, je veux que tu partes sans rien en réserve. Je ne veux pas qu'il te reste une idée. Je ne veux pas qu'il te reste un rêve. Quand tu mourras, je veux que tu donnes tout. Chaque livre que tu devais écrire, chaque diplôme que tu devais obtenir, tout ce que tu étais censé accomplir. Quand tu mourras, ne pars pas avec quoi que ce soit en réserve. Je veux que tu donnes tout ce que tu as, plein potentiel. Je veux que tu sortes tout de ton système, parce que la plupart des gens qui sont en vie vivent en mode neutre. Alors, je veux que tu sortes du neutre et que tu passes en mode drive. Tu te lèves quand il fait froid, quand il est tôt, et tu vas courir. Engage-toi, juste pour un jour, et vois comment tu te sens. Pendant que tu rentres en courant vers 5 heures et que ton voisin se lève à peine, prend son café, regarde dehors, se demandant ce que la journée va lui réserver, eh bien, ta journée t'a déjà apporté quelque chose. Ensuite, tu retournes au travail et ton collègue se demande « Qu'est-il arrivé à l'ancien Greg, mec ?» Qui est ce nouveau Greg? Oui, c'est ça. Le nouveau type est là pour rester. Tu suis mon plan ou tu t'écartes de mon chemin. Quand tout le monde dit « Non, ce n'est pas confortable, tu ne devrais pas faire ça », tu dis « Oui, enfoiré, je vais m'y confronter. Je me fraye un chemin à travers chaque situation, chaque épreuve, chaque tribulation. Je me fraye un chemin à travers tout ça. Peu importe si tu échoues à l'examen, repasse-le. Peu importe si tu échoues à l'examen de droit, repasse-le. Fraye-toi un chemin à travers ça. Certaines choses, tu peux les accomplir avec des compétences, d'autres, tu dois les surmonter par la volonté. Tu vis toujours sur ton talent. Les gens ordinaires vivent sur leur talent. Les personnes exceptionnelles vivent sur leurs efforts. Si tu veux être un champion, si tu veux être une bête, tu vas devoir traverser des épreuves. Personne ne va te donner quoi que ce soit. Personne ne va te donner un championnat. Personne ne va te donner un titre. Tu dois développer une ténacité pour y arriver. Tu dois avoir de la dureté en toi. Et la seule façon de développer cette dureté, c'est de pratiquer la dureté. Et tu ne peux pas pratiquer la dureté en abandonnant chaque fois que tu es fatigué, en t'arrêtant chaque fois que tu n'en as pas envie, en abandonnant chaque fois que tu es mis au défi. C'est le problème des gens aujourd'hui. Les gens n'y arrivent pas parce qu'ils abandonnent toujours quand ça devient difficile. Tu sais, c'est tellement difficile maintenant. Tu sais, ils parlèrent de moi. Je me sens faible. Je suis fatigué.
La vie s'en fout que tu sois fatigué. Dans la vie, il y a beaucoup de choses que nous devrions faire. Nous devrions être à notre meilleur. Nous devrions nous lever tôt. Nous devrions nous entraîner. Nous devrions être inconfortables. Nous devrions faire toutes ces foutues choses que les gens cherchent maintenant à être félicités. Tu dois te mettre au travail maintenant. Tu veux réussir, tu dois t'y mettre. On va arrêter cette attitude molle et tout ce bazar, mec. Tu dois t'y mettre. Tu dois leur arracher la bouche. Je ne vois pas l'échec. Je vois du courage, de la détermination, de la volonté, du sacrifice. L'échec signifie que tu essaies. Il y a plein de gens qui n'ont jamais échoué parce qu'ils n'ont jamais essayé. Je ne le vois pas comme un échec. Je le vois comme mon premier, deuxième, troisième essai. La compétence de la dureté mentale est une compétence que tu dois avoir. Et quand tu as une journée qui ne va pas dans ton sens, c'est un cadeau. Et c'est un cadeau parce que tu peux te tester. Et quand tu réussis le test et que tu passes la journée et que tu te pousses jusqu'au bout, même si tu as dû te traîner à travers chaque étape de cette journée, quand tu finis la journée et que tu te regardes dans le miroir et que tu dis « j'ai réussi ce test », personne ne peut me déranger. C'est quelque chose de puissant. Et tu fais un dépôt dans ton esprit qui te rappelle à quel point tu es fort. Personne n'est né avec ça. Ça se développe. Ce sont des compétences périssables. C'est-à-dire, si tu n'y investis pas, elles disparaissent. Si tu y investis, elles deviennent plus fortes. Comme pour tout dans ton corps, quand tu les testes, elles deviennent plus fortes. Ta vie n'est pas différente. Ton cerveau n'est pas différent. Alors, la prochaine fois que tu as une de ces journées où rien ne va, rappelle-toi que c'est une opportunité de grandir, c'est une opportunité de te tester, c'est une opportunité de découvrir de quoi tu es vraiment fait. C'est ce genre de mentalité que les champions ont. Une chose est sûre dans la vie, celui qui est vaillant gagne toujours, toujours. Embrasse la difficulté, adapte-toi à la difficulté. Quand tu veux quelque chose dans cette vie, n'attends pas que tout le monde te soutienne. N'attends pas que cela ait du sens pour tout le monde. Non, beaucoup de gens s'opposeront à tes idées pour l'avenir, y compris tes propres amis et ta famille. Ils se moqueront de toi, douteront de toi, te traiteront d'idiot. Mais tu ne peux pas les écouter. Tu dois écouter ta propre voix, une voix intérieure si forte qu'elle parle plus fort que toutes les critiques qu'on t'adresse. Si tu te contentes de rester assis à accepter tout ce qu'on te lance, la vie va te piétiner. Elle va te jeter de la poussière au visage et te dire que tu ne vaux rien. Ne laisse pas ce monde négatif t'abattre. Ne le laisse pas gagner. À un moment donné, tu dois commencer à te lever pour toi-même. À un moment donné, tu dois te battre. Éloigne-toi de toutes ces personnes qui ne font rien de leur vie. Ces gens-là sont toxiques et ils s'attaqueront à toi sur ton chemin. Ils iront même jusqu'à travailler contre toi. Mais leurs opinions à ton sujet ne te concernent pas. Tu es le seul à décider jusqu'où tu peux aller. Les possibilités qui s'offrent à toi sont infinies. Que ce soit bâtir une entreprise, commencer une carrière, voyager autour du monde ou faire une différence dans la société, tu peux faire tout ce que tu crois être capable de faire. Celui qui pense qu'il peut et celui qui pense qu'il ne peut pas ont tous les deux raison. Tu dois construire une confiance en toi si forte que, quand les autres se battent contre tes idées, cela ne fait qu'alimenter ton envie de gagner. Beaucoup de portes se fermeront devant toi. Beaucoup de prêts que tu voudras te seront refusés. Beaucoup de jobs pour lesquels tu postuleras te rejetteront. Et la plupart des gens abandonneront à ce moment-là. Mais toi, tu dois décider que tu seras intrépide, que tu seras implacable. Refuse d'accepter l'échec comme résultat final et donne tout ce que tu as. Aucun obstacle, aucun défi, personne ne doit t'empêcher d'atteindre ton rêve. Ne laisse pas les opinions des autres te fermer les portes. Quand ils parlent, travaille encore plus dur. Quand ils doutent de toi, fais-les taire avec tes résultats.
La meilleure revanche dans la vie, c'est un succès massif. Ne laisse personne ou quoi que ce soit voler ton rêve. Si tu oses être grand, si tu oses faire quelque chose que tu n'as jamais fait auparavant, si tu oses aller là où tu n'as jamais été, tu atteindras plus que tu ne peux imaginer. Et quand tu traverses des moments difficiles, souviens-toi, tu n'es pas enterré, tu es planté. Tu es peut-être sous terre, mais tu n'es pas fini. Quand tu es planté, attends-toi à revenir plus fort, transformé par les épreuves que tu as traversées. Quand tu ressens de la douleur, tu ne souffres pas, tu te construis. Tu construis ta force, ta résilience, ta persévérance, tout ce qu'il faut pour réussir. La peur te fait penser d'une manière que tu ne devrais pas. Elle te pousse à faire des choses que tu ne devrais pas faire. Mais la foi, elle, te pousse à croire, même sans tout comprendre. Avec la foi, tu ne t'inquiètes pas de demain. Tu te concentres sur cette opportunité, maintenant, avec toute ta force, tout ton cœur, toute ton âme. Tu dois croire que tu es celui qui peut y arriver, que c'est ton moment, que tu es censé réaliser cela. Quand tu arrêtes de te soucier des obstacles, des opinions des autres, ou de chercher leur approbation, c'est à ce moment-là que c'est fait. Les légendes ne se définissent pas par leur succès, mais par leur capacité à se relever de leurs échecs. Si tu as un rêve, fais attention à ceux qui essaieront de le détruire. Ils ne doivent pas réussir. Entoure-toi de gens positifs. Les autres ne feront que drainer ton énergie et détruire ta vision. Imagine prendre l'approche du lion face à la vie. Un lion ne recule jamais. Dis-toi que tu peux réussir. Tu es plus fort et plus capable que tu ne le crois. Quand tu fais face à des rejets et des échecs, ce ne sont pas de mauvais jours, ce sont des jours qui construisent ton caractère. La chose la plus difficile au monde est de croire en toi-même, malgré toutes tes peurs, tes doutes et ton sentiment d'être insuffisant. Mais si tu crois en toi, encore une fois, tout est possible. Même quand tout semble s'écrouler, dis-toi, je peux le faire. Peu importe qui doute ou te rejette, dis-toi que tu peux y arriver. Tu dois te battre, chercher des solutions et avancer malgré la douleur. Ta foi et ta persévérance sont plus grandes que tous les défis. La foi et la détermination sont les clés pour écrire une vie qui marquera l'histoire. Ces jours où tu n'as envie de rien faire, où tu es trop fatigué, trop courbaturé, où tu ne te sens tout simplement pas d'attaque. Ces jours-là, ce sont les jours qui comptent. Quand tu ressens cela, c'est encore plus important de te lever et de passer à l'action. Si tu as quelque chose à faire, ne le remets pas à demain. Ne fais pas ça. Ne reporte rien à demain volontairement si tu peux le faire aujourd'hui. Fais-le aujourd'hui. N'attends pas. Attaque et avance. Chaque jour, quand tu te réveilles, tu as deux options. Tu peux regarder l'horloge, appuyer sur le bouton snooze et te rendormir, rêvant de ce que tu veux obtenir. Ou bien, tu peux regarder ce bouton snooze, ignorer l'horloge, te lever et partir à la poursuite de tes rêves. Le problème avec certains d'entre vous, c'est que vous voulez que quelqu'un d'autre soutienne votre rêve. Mais c'est le tien. Je ne vais pas mourir pour ça. C'est ton rêve. Si tu le veux vraiment, lève-toi et fais en sorte que ça arrive. Si tu veux que ça arrive, lève-toi et travaille. Si tu veux que ça arrive, tu devras peut-être faire comme moi, te lever à 3 heures du matin et agir comme si tu avais toute l'énergie du monde. Pourquoi ? Parce que c'est mon moment, mon temps. Demain, 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 il n'y a pas de demain. Nous n'avons que aujourd'hui. La grandeur a un prix. Elle va te coûter du temps, de l'énergie, des sacrifices, des ressources. Elle va te coûter des heures de ta vie, étendues, à payer le prix, à aller plus loin,
à faire ce que les autres ne veulent pas faire. La grandeur n'est pas bon marché, elle coûte toujours plus. C'est pourquoi si peu de gens atteignent la grandeur, ils ne sont pas prêts à en payer le prix. C'est l'état d'esprit qu'il te faut. L'attitude d'un gagnant, c'est de dire « je ferai tout ce qu'il faut ». Chaque décision que tu prends, sur l'argent, un mardi, un mercredi, compte. Si tu décides d'appuyer sur le bouton snooze, ce que tu fais, c'est t'éloigner de ton objectif de 10 minutes. Tu viens de reculer. Quels que soient tes objectifs, tes rêves, ta destinée, tes décisions doivent être en accord avec eux. Maintenant, si tu veux rester fauché toute ta vie, continue de faire ce que tu fais. Mais si tu veux quelque chose de différent dans ta vie, tu dois faire quelque chose de différent. Tu dois y aller à fond. La ténacité, selon Mitchell, c'est non seulement grimper cette foutue montagne, mais aussi prendre du plaisir à la gravir. J'adore l'ascension. J'adore soulever des poids. J'adore affronter l'équipe numéro 1. J'adore la fatigue. J'adore la difficulté. Et la raison pour laquelle certains d'entre vous ne sont pas là où vous devriez être, c'est que vous vous donnez une option. Vous vous donnez une échappatoire, une excuse. Mais vous avez ce qu'il faut pour y arriver. Le problème, c'est que certains d'entre vous, ici, n'ont pas de tribu. Rien qui les pousse, aucune raison. Il vous faut en trouver une. Quand vous sortirez d'ici aujourd'hui, ne restez pas en bas. Il est temps de vous bouger et d'aller là où vous devez être. Atteignez votre place. Faites ce que vous êtes censé faire. Vivez comme vous êtes censé vivre. Combien de nuits supplémentaires allez-vous perdre à vous plaindre de votre vie? Arrêtez d'être une personne paresseuse, remplie d'excuses, assise à vous apitoyer sur votre sort et trouvant toutes les raisons du monde pour expliquer pourquoi vous ne réussissez pas. Vous êtes la raison pour laquelle vous ne réussissez pas. Vous êtes la raison pour laquelle vous avez l'apparence que vous avez. Vous êtes la raison pour laquelle vous êtes au chômage. Vous êtes la raison pour laquelle votre environnement est si dysfonctionnel et négatif. C'est un choix. Vous avez pensé votre dépression, pensé votre négativité et votre misère. Tout est dans l'esprit. Changez votre mentalité et cela changera votre vie. Il est temps de sortir de votre apitoiement. Arrêtez de vous plaindre d'être en mauvaise forme si vous n'allez jamais à la salle de sport. Arrêtez de regarder votre ventre quand vous sortez de la douche et de critiquer votre corps alors que vous mangez tout ce qui vous tombe sous la main sans jamais faire d'exercice. Vous devez vous réveiller, vous devez briser cet esprit négatif, vous devez surmonter tout ce expletif que vous portez. Vous voulez vous améliorer? Vous voulez commencer un programme d'entraînement ou un régime sain? Lancer une nouvelle entreprise? Écrire un livre? Réaliser un film? Construire une maison? Un ordinateur ou une application? Par où commencer? Commencez ici. Quand commencer? Commencez maintenant. Vous devez avoir la mentalité de vous présenter chaque jour, quoi qu'il arrive. Peu importe ce que la vie vous lance, c'est votre responsabilité de vous préparer pour le combat dans l'arène de la vie. Si vous arrivez à accomplir les choses que vous détestez faire, la grandeur se trouve de l'autre côté. Ce n'est jamais physique. Les meilleurs se concentrent uniquement sur comment surmonter les défis. Il n'y a pas d'abandon. Il y a seulement l'idée de passer à travers et de prospérer, pas seulement de survivre. Vous devez apprendre à être à l'aise dans l'inconfort chaque jour. Si vous arrêtez de faire ces efforts, vous ne maintenez pas votre niveau. Si vous cessez de tirer avec une arme, même en étant un tireur d'élite, 1 an plus tard, vous serez rouillé. La seule façon de ne pas devenir rouillé est de continuellement défier cette machine qu'est votre corps et votre esprit. Beaucoup veulent simplement le résultat final, sans vouloir fournir les efforts nécessaires. Vous devez tellement désirer ce résultat que le travail devient insignifiant. Mais si vous voulez vraiment atteindre des objectifs, vous devez être prêt à tout sacrifier, à vous entourer des bonnes influences et à ne pas vous soucier des critiques ou des sentiments blessés. C'est ainsi que vous garantissez le succès. Le problème, c'est que vous commencez quelque chose et vous l'arrêtez.
Vous commencez et vous arrêtez. Si vous vous sentez bien, vous le faites. Sinon, vous abandonnez. Les gens qui réussissent sont ceux qui font les choses de manière constante et ponctuelle. Ils surpassent les gens talentueux et doués. Arrêtez d'attendre que quelque chose vous motive. Motivez-vous vous-même. Vous êtes votre plus grand problème. Vous êtes trop influencé par l'extérieur. Maintenant, commencez à vous influencer de l'intérieur. Poussez vos propres boutons. Ne laissez rien ni personne le faire à votre place. Chaque jour, si vous atteignez un moment où vous vous sentez mal, épuisé ou découragé, arrêtez-vous immédiatement et changez votre état d'esprit. Vous contrôlez vos émotions. Peu importe à quel point un mouvement semble insignifiant, bougez, avancez. Faites cela chaque jour, quoi qu'il arrive, même aujourd'hui. Vous ne vous rapprochez pas de votre plan sur 5 ans, 3 ans ou 7 ans, ou de tout autre plan, à moins de vous lever et de vous y mettre dès aujourd'hui. Un jour, je me suis réveillé et j'ai arrêté de trouver des excuses. Un jour, je me suis réveillé et j'ai arrêté de jouer le jeu du blâme. Un jour, je me suis réveillé, j'ai regardé l'homme dans le miroir et je me suis dit « Hé mec, qu'est-ce que tu fais ? Réveille-toi, c'est l'heure du show. Allez, lève-toi, va en cours, fais tes devoirs, travaille sur ton talent. On te l'a donné, mais c'est à toi de le perfectionner. Quand tu veux devenir un diamant, toute ton attitude change, ton état d'esprit, ta façon de penser, tes relations, les décisions que tu prends, comment tu utilises ton temps, ton énergie. Tout change. Comprends bien, tu ne peux pas simplement être dans ce domaine. Ce domaine doit être en toi. Saisis cette opportunité et mets tout le reste de côté. Tu manges différemment, tu dors différemment, tu t'entraînes différemment. C'est une chose de parler de ton destin, c'est une chose d'en rêver, mais c'en est une autre de te lever quand tu sais que tu dois te lever. Dire non à cette soirée, dire non à l'abandon quand il te reste encore 100 tirs à effectuer. Dire non quand ton patron te dit d'arrêter mais que toi, tu fais encore 50 pompes de plus. Tu ne peux pas simplement en parler, tu dois agir. Oui, c'est dur. Oui, c'est difficile. Je ne te dis pas que ce sera facile de travailler dur, mais je peux te dire ceci, le sacrifice en vaudra la peine si tu persévères. Si le lion est le roi de la jungle, comment peut-il l'être s'il n'est pas le plus grand ? L'éléphant est probablement l'un des plus grands. Il ne peut pas être le plus rapide, car c'est le guépard. Il ne peut pas être le plus intelligent non plus. Alors, comment un lion devient-il le roi de la jungle ? Par sa mentalité. C'est la seule différence entre un lion et un éléphant. Quand un lion voit un éléphant, il pense « déjeuner ». Un éléphant, lui, pense « fuyons ». Quand un lion s'approche, même s'il est surpassé en nombre par une meute d'hyènes, il se dit « je suis le roi de ma jungle ». Pourquoi ? À cause de sa mentalité. Tout le monde veut être une bête. Tout le monde parle de soi de manière positive. Tout le monde prétend être une bête. Tu t'habilles comme une bête, mais quand vient le moment d'agir comme une bête, tu recules. Tu trouves une excuse. Ce qui te distinguera, c'est ce que tu fais quand c'est l'heure de prouver que tu es une bête, quand c'est l'heure de la guerre. Tu dois te lever et agir. Pourquoi Michael Jordan et Kobe Bryant étaient-ils qui ils étaient ? Pourquoi Tom Brady, Dwayne Wade, Wayne Gretzky, Muhammad Ali, Floyd Mayweather étaient-ils exceptionnels ? Pas seulement à cause de leurs dons physiques, même si cela jouait un rôle. Tout est dans leur mentalité, leur force mentale. Décide, engage-toi, agis, réussis, répète. Une idée ne va pas s'exécuter toute seule. Un livre ne va pas s'écrire tout seul. Ces poids à la salle ne vont pas se soulever tout seuls. C'est toi qui dois le faire. Arrête de trop réfléchir. Arrête de rêver. Arrête de débattre des pour et des contre. Commence à agir. Fais ce premier pas et réalise-le ici et maintenant. L'engagement demande de la discipline.
ce sont des qualités dont tu as besoin. Parce que laisse-moi te dire une chose, quand tu t'engages et que tu avances, la magie commence à opérer. Tu avances, tu atteins tes objectifs, tu commences à te respecter davantage, à te tenir différemment, et tu te rends compte que tu peux conquérir le monde. Mais tout commence par l'honnêteté. Demande-toi, à quoi ai-je menti à moi-même? Puis fais tout ce qui est en ton pouvoir pour changer cela. Ce ne sera pas facile, mais je te promets que ça en vaudra la peine. Je veux que tu dises, la raison pour laquelle je ne suis pas encore incroyable, c'est parce que j'ai appuyé sur le bouton snooze. C'est pour ça que je ne suis pas incroyable aujourd'hui. Je ne suis pas incroyable parce que je n'ai pas pu me lever assez tôt, parce que je me suis dit que je n'étais pas du matin. Je ne suis pas incroyable parce que je suis paresseux. Je ne suis pas incroyable parce que je préfère trouver des excuses plutôt que faire des ajustements. Quand tu arrêteras cette vidéo, je veux que tu te regardes dans le miroir. Je veux que tu te fasses une promesse. Promets-toi d'être incroyable. Je veux que tu promettes qu'à partir d'aujourd'hui, plus aucune excuse. Je ne vais plus simplement être motivé ou plein d'énergie. Je vais commencer à appliquer. La différence entre ceux qui en parlent et ceux qui agissent, c'est un mot simple. Application. Ils écoutent, mais ils ne se contentent pas d'écouter. Ils assimilent. Et une fois assimilés, boum, ils agissent. Qu'est-ce qui te fait sortir du lit? Qu'est-ce qui te fait quitter le canapé? Qu'est-ce qui te pousse à aller à la salle? Ce n'est pas ton réveil. Ce ne sont pas tes parents. Ce ne sont pas tes amis. C'est toi. La seule personne capable de le faire pour toi, c'est toi. C'est difficile d'être guidé par tes mais je ne suis pas qualifié. Mais je ne suis pas assez bon. Mais je ne suis pas assez intelligent. Mais je n'ai pas fréquenté la bonne école. Mais je n'ai pas assez d'argent. Si tu veux un jour avancer dans ton avenir, atteindre ton destin, tu vas devoir surmonter ces mais. Un état d'esprit de victime, c'est ça. Se concentrer encore et encore sur les mauvaises choses. Si tu veux te plaindre, je te donne 3 jours, pas plus. Après 3 jours, tu éteins tout. Ton lecteur MP3, ton iPod, et tu fais un plan. Je ne reste pas là à me contenter de ce que j'ai. Je dis, assez, c'est assez. Et je prends une décision pour changer, et je continue jusqu'à ce que j'obtienne ce que je veux. Tu cours après quelque chose que tu crois mériter, jusqu'à ce que tu l'aies. Peu importe ce qui t'arrive, peu importe combien de fois on te rejette, peu importe qui ne croit pas en toi. Tu continues jusqu'à ce que tu l'aies. Certaines personnes doivent en avoir assez. Assez de ce qui se passe dans leur vie. Assez de leur paresse. Assez de leurs actions médiocres. Si tu ne changes rien, rien ne changera. Un jour, je me suis réveillé et j'ai arrêté de trouver des excuses. J'ai regardé l'homme dans le miroir et je me suis dit « Hé mec, qu'est-ce que tu fais? Réveille-toi, c'est l'heure du show. » Ne sois pas cette personne faible qui a peur de tout ce qui est difficile. Si tu veux atteindre des sommets, il faut être prêt à traverser la sueur, les défis et à y laisser ta marque. Une signature qui signifie quelque chose. Les lions ne renoncent pas. Les lions ne lâchent rien. Les lions ont du cœur. C'est ce qu'on fait. Je travaille dur, j'adore ça. Si tu veux rivaliser avec moi dans un domaine, je vais te surpasser, car je vais travailler plus dur que toi. Pendant que les autres dorment, je travaille. Pendant qu'ils mangent, je travaille. Il y a quelqu'un, quelque part, qui veut ce que tu as, qui veut la position que tu occupes, qui veut ta vie. Utilise ça comme motivation. Personne ne te donnera ce que tu mérites. Tu obtiendras ce pour quoi tu as travaillé. Le succès demande tout de toi, et encore plus. Il ne te promet rien. Il te teste avec des échecs, des doutes et des peurs. Alors, la question est, es-tu prêt à courir, même si tu ne connais pas la distance? Pourquoi poursuivre cette chose qu'on appelle la victoire? Parce que la seule chose garantie, si tu ne la poursuis pas, c'est la défaite. Maintenant, c'est le moment de travailler. Le moment de montrer au monde que tu es là pour une raison. Mais fais attention, il y a un instinct, un menteur, qui te dit « Tu as fait assez. Tu peux t'arrêter maintenant. »
C'est bon. Ne négocie pas avec cette faiblesse. Tu es aux commandes. Lève-toi, travaille, fais tes devoirs. Réveille-toi plus tôt, reste plus tard, travaille plus dur. Pourquoi es-tu ici? Prends-en la responsabilité. On n'a pas toute la vie. Chaque opportunité est une chance unique. Les champions ne travaillent pas quand ils en ont envie. Ils travaillent jusqu'à ce que ce soit terminé. Pas d'excuses, pas de complaisance. Combat cette horloge qui tourne. Plus tôt tu démarres, meilleure sera ta vie. Tu n'as pas envie de t'entraîner? Fais-le quand même. Pas envie de te lever? Lève-toi quand même. Ne choisis pas la facilité. Gravissons la pente. Fais ce qu'il faut. Chaque jour. C'est ainsi que tu restes sur le droit chemin, celui de la discipline. Là où tu sais que tu dois être. C'est ici que la vie exige que tu fasses un vœu. Quoi qu'il arrive, sois prêt à payer le prix. Avec effort, sueur, larmes. Mets ton cœur à l'épreuve. Va au bout de tes limites. C'est ça, le chemin de la grandeur. Tu es peut-être plus intelligent. Ta famille est peut-être privilégiée. Ton père est peut-être propriétaire de l'entreprise, mais tu ne me surpasseras pas par le travail. Cette première place, c'est la mienne, car aucun de vous ne peut me surpasser en volonté. Tu es peut-être né avec plus de compétences génétiques que moi, mais tu ne peux pas me surpasser en détermination. Tu ne peux pas m'éclipser. Tu ne peux pas me surpasser en désir. Plus ton rêve est grand, plus il faudra travailler dur. Tu pourrais avoir de petits débuts. Tu n'aurais peut-être pas beaucoup d'argent, pas beaucoup de ressources, mais il n'y a pas d'excuse. Et je veux que tu comprennes que plus ton rêve est grand, plus tôt tu devras te lever, plus longtemps tu devras rester éveillé, plus d'efforts tu devras fournir. Tu sais combien j'ai travaillé dur pour en arriver là? J'ai mis trop d'heures, j'ai transpiré trop de sang, trop de larmes. Je travaille dur pour en arriver là. Personne ne m'a donné ça. Je n'ai pas grandi dans la richesse. Personne ne m'a remercié. J'ai travaillé pour ça. Sueur, sang, larmes. Chaque centime que je gagne, je l'ai mérité. Je travaille pour ça. Tu ne me surpasseras pas par le travail, car ta taille n'a rien à voir avec mon éthique de travail. Ton apparence n'a rien à voir avec mon travail. Tu ne me surpasseras pas par le travail. Tu dois tuer ce qui va te séparer de tout le monde. Je fais des choses pour me différencier de tout le monde. La passion que j'ai, l'acharnement que j'ai quand je fais ce que je fais. J'ai un moteur différent, j'ai un autre élan. Je vais toujours donner mon 110%. C'est la seule chose que je puisse dire. Une journée de travail bien remplie. Si vous ne faites pas ça, je vous promets que votre vie vous hantera pour le reste de vos jours. À partir d'aujourd'hui, vous jouez à votre meilleur niveau à chaque fois. Cela ne signifie pas que vous allez marquer à chaque fois, mais vous pouvez toujours donner 120% d'effort. Vous ne pouvez pas dicter le type de journée que vous allez avoir. Vous ne pouvez pas dicter comment votre corps va répondre, mais vous pouvez dicter vos efforts. Votre rêve vous pousse, tout le monde le fait. Tu le ressens. Tu rêves de ça, tu manges, tu dors avec ça chaque jour. Alors s'il te plaît, pousse. N'abandonne pas. Pousse. Pousse ou gagne. Le succès, c'est avoir une chance de contrôler son destin. Nous avons tous été créés égaux. Certains d'entre nous travaillent juste plus dur. Certains d'entre nous ne font pas d'excuses. Certains d'entre nous ne renoncent pas. Ce que nous faisons face à la pression, c'est dire « Je dois aller plus loin. Je dois passer à un autre niveau. » Beaucoup d'entre vous ont perdu votre esprit de compétition. Récupérez-le. Agissez comme si vous jouiez au basket, comme si vous jouiez au football.
Allez dans cette fichue salle de classe et compétitionnez. Ne donnez pas 120%, vous donnez 70%. Tu donnes 60%, tu lui donnes 50%, et tu ne seras pas à la hauteur de ces personnes qui ont donné leur sueur, qui ont versé leur sang, qui ont versé des larmes. Tu veux ce pourquoi elles ont payé, et ce n'est pas gratuit. Tu pourrais être plus grand que moi, plus rapide que moi, plus fort que moi, mais tu ne travailleras pas plus dur que moi. Tu obtiendras une percée quand tu te battras, car c'est la partie la plus difficile. Cette percée, ce dernier 10%, c'est toute une question de force mentale. Il est temps de libérer le potentiel dont tu as besoin. Il est en toi. Les gens qui sont arrivés à ce niveau n'étaient pas différents de chacun d'entre nous. La seule différence, c'est qu'ils y ont cru et qu'ils étaient prêts à se donner à fond pour y arriver. Ce n'était pas une question de potentiel ou de génétique, mais de persévérance et de devenir le travailleur le plus acharné du monde. Pendant que tu me regardes et parles de moi, je travaille. Je travaille dur, je passe au niveau supérieur. Continue à bavarder et moi, je continuerai à travailler. Continue à dire des choses sur moi et moi, je continuerai à travailler. Pour ceux d'entre vous qui veulent vraiment changer, vous n'avez pas besoin d'être reprogrammé. Vous êtes déjà programmé pour critiquer, pour repérer les défauts, pour le faire naturellement. Ce que vous devez faire, c'est prendre cette même énergie et l'appliquer à vous-même. Vous devez être intentionnel et délibéré. Combien de fois critiquez-vous les autres par rapport à combien de fois vous vous critiquez vous-même? Combien de fois essayez-vous de corriger les autres comparé à combien de fois vous vous corrigez vous-même? Si cela ne vous pousse pas à avancer, c'est que vous ne le voulez pas vraiment. Donc, quoi que vous désiriez et que vous n'avez pas, si cela vous motive, allez-y. Mais vous devez changer. Vous ne pouvez pas dire que vous voulez cela sans vouloir changer. Chaque fois que vous désirez quelque chose que vous n'avez pas, vous devez faire quelque chose pour l'obtenir. Parce que si vous étiez déjà la personne capable de l'avoir, vous l'auriez déjà. Vous ne l'avez pas encore, donc vous devez devenir différent pour l'obtenir. Soyez clair sur ce que vous voulez. Qu'est-ce que vous voulez exactement? Vous devez être précis sur vos désirs. Personnellement, j'étais prêt à traverser tout ce qu'il fallait pour obtenir ce que je voulais. Je savais ce que j'avais et ce n'était pas ce que je voulais. Peu importe comment je vivais à ce moment-là, car je savais comment je voulais vivre plus tard. Pour beaucoup, c'est difficile parce que vous manquez de clarté. Vous devez comprendre qui vous êtes, pourquoi vous fonctionnez comme vous le faites, et ensuite utiliser cela pour réussir. Vous devez être assez courageux pour reconnaître quand quelque chose ne fonctionne pas et pour faire les ajustements nécessaires. Si vous ne pouvez pas changer les choses dans votre vie, vous ne pourrez pas vous améliorer, ni améliorer votre situation. Quand vous voulez changer une situation, il faut de nouvelles informations. J'étais clair sur ce que je voulais et j'étais engagé, mais à ce moment-là, je n'avais pas encore de conviction. Faites attention, parce que certains d'entre vous s'attendent à obtenir ce que d'autres, qui ont des convictions, obtiennent, alors que vous êtes seulement engagé. Ne faites pas cela, car cela crée de la frustration. La différence entre l'engagement et la conviction est énorme. Michael Jordan et Kobe Bryant, par exemple, étaient convaincus par le basketball. Ce n'est pas juste leur talent naturel qui les a rendus exceptionnels, mais leur conviction. La plupart d'entre nous agissons selon nos émotions. Je ne me sens pas motivé, donc je ne le fais pas. Mais quand vous opérez avec conviction, vous le faites, que vous en ayez envie ou non. Si vous voulez dominer, cela commence par la pratique. Vous ne pouvez pas dominer en public si vous ne dominez pas à l'entraînement. Moi, je me lève à 3 heures du matin et je domine quand tout le monde dort. Je suis engagé dans ma routine quotidienne et cela fait une différence. Nous avons une vision, une mission et chaque jour est une opportunité d'avancer. Mais pour cela, il faut être compétent, concentré et déterminé.
soyez attentifs, restez verrouillés sur vos objectifs et prenez tout ce que vous faites personnellement. Si vous voulez gagner, vous ne pouvez pas être prisonnier de vos préférences. Ce n'est pas ce que vous préférez qui compte, mais si cela vous mène à la victoire ou non. Si vous perdez, changez votre approche pour gagner. Vous devez être honnête avec vous-même et ne pas vous laisser aller sous prétexte que c'est vous. Il y a deux versions de vous, celle qui gagne et celle qui perd. Vous méritez d'être un gagnant, mais cela exige de ne pas abandonner quand les obstacles se dressent sur votre chemin. Dominez même quand vous ne vous sentez pas à la hauteur. La discipline, c'est faire ce qui doit être fait avec constance, passion et à un niveau élevé, même lorsque l'envie n'y est pas. La raison pour laquelle la plupart des gens ne réussissent pas, c'est qu'ils ne savent pas comment y parvenir. La clarté apporte la conviction. Si vous voulez une vie différente, vous devez changer d'abord votre état d'esprit. Vous devez jouer pour gagner. Être compétitif, peu importe les circonstances. Il ne s'agit pas seulement de talent naturel ou de dons innés, mais de compétitivité et de détermination. Réveillez-vous chaque jour et poursuivez vos objectifs sans relâche. Les gens veulent que le changement, mais ils ne veulent pas vraiment changer. C'est fou, mais c'est la vérité. Parfois, il faut tout mettre en pause, disparaître et revenir pour choquer le monde. Je m'adresse à cet athlète, cet administrateur et infirmier, ce médecin, cet étudiant, ce communicateur, ce pionnier, cet inventeur, cet entrepreneur, ce prédicateur, cette personne qui refuse de rester où elle est. Je m'adresse à ceux qui n'ont pas peur de rester dans l'ombre, car ils savent que, lorsqu'ils sortiront de l'obscurité, tous les regards seront braqués sur eux. Nous vivons dans une culture de suractivité, de distraction et de bruit. Parfois, la seule façon de changer les choses, c'est de disparaître. Parfois, il faut supprimer une application, s'éloigner ou se retirer dans l'obscurité pour se concentrer sur soi-même. Tout le monde veut une destinée, une manifestation, un accomplissement, un niveau supérieur ou une meilleure qualité de vie. Mais personne ne veut éliminer les distractions. Peu de gens sont prêts à disparaître pendant 3, 4 ou 6 mois pour se focaliser uniquement sur eux-mêmes. Et si tu pouvais mettre de côté toutes les distractions, fermer le monde et te concentrer sur toi, juste un moment. Un homme est récompensé en public pour ce qu'il fait en privé. Peux-tu te déconnecter un instant et te concentrer sur ce qui compte vraiment? Pourquoi es-tu là? Quelle est ta destinée? Si tu ne la vois pas, si elle ne se manifeste pas, si tu te sens frustré, c'est parce que tu n'es pas prêt à tout sacrifier pour poursuivre cet appel dans l'ombre. Parler, planifier ou écrire ne suffit pas. Il faut disparaître et faire le travail pour revenir et étonner tous ceux qui doutaient de toi. Je m'adresse à cet homme, cette femme, cet enfant qui ressent cette flamme intérieure. Il est temps de choquer le monde. Tu devras peut-être dormir dans ta voiture, sauter des repas ou passer de canapé en canapé. Il te faudra sacrifier des choses que personne d'autre dans ta famille n'a jamais osé sacrifier. Mais peux-tu continuer quand personne ne regarde, quand personne ne comprend la passion qui t'anime? Ne t'arrête pas. Passe par le processus de l'obscurité qui te prépare et t'équipe pour affronter la destinée. Il est temps d'être vrai, de se regarder dans le miroir et d'accepter que cette version de toi-même ne te portera pas plus loin. Si tu ne changes pas, si tu ne fais rien, tu risques de tout perdre. Certaines des œuvres les plus grandioses ont été développées dans l'obscurité. Nous célébrons les athlètes, les innovateurs, les acteurs, mais nous ignorons les sacrifices qu'ils ont faits, le sang, la sueur et les larmes qu'ils ont versées pour arriver là où ils sont. L'un des plus grands drames de la vie est de vivre sans savoir pourquoi.
Y a-t-il quelqu'un ici qui veut son futur, accomplir sa destinée, manifester sa vision et vivre avec discipline et détermination? Es-tu prêt à éliminer toutes les distractions? Peux-tu te cacher dans une bibliothèque, une salle de sport, un bureau et travailler en coulisses pour manifester ce moment? Peux-tu te plonger dans tes livres, dans la prière ou dans tout ce qui est nécessaire pour avancer? Nous avons une passion pour être vus, mais pas la patience pour faire le travail derrière les rideaux. Arrête de dire au monde ce que tu vas faire. Comme Steve Jobs l'a dit, nous ne parlons pas des produits à venir. Nous les travaillons en secret, puis nous les révélons au monde. Nous avons une capacité mentale limitée, et chaque distraction réduit notre énergie pour accomplir notre destinée. Fais un inventaire. Qui et quoi mérite ton temps? Si ce n'est pas le cas, il est temps de débrancher. Est-ce que tu es prêt à éliminer toutes les distractions, à quitter les réseaux sociaux si nécessaire, et à te dévouer entièrement à ta mission? Fais ce qu'il faut pour transformer ta vision en réalité. Si tu peux le voir dans ton esprit, tu peux l'avoir dans tes mains. Construis dans l'obscurité et révèle-le au monde seulement quand c'est prêt. Tu n'as pas besoin de validation ou d'approbation. Continue à travailler dans l'ombre. Les opportunités se préparent, les scènes t'attendent. Fais le nécessaire pour transformer tes rêves en réalité. La vie sera difficile. Personne n'a dit que ce serait facile. La vie n'est pas juste, et parfois, vous devez juste le faire seul. Que faites-vous? Comment vivez-vous? Comment surmontez-vous les épreuves? Vous devez vous lever, vous devez tenir bon. Le chemin que vous avez choisi n'a jamais été conçu pour être facile. Certaines personnes veulent la facilité, mais je vous mets au défi d'emprunter la voie difficile. Que faisons-nous de la vie qui nous a été donnée? Comment affrontons-nous les circonstances qui se présentent à nous? Abandonnons-nous? Nous relevons-nous? Nous poussons-nous à avancer? Ce sont les questions que nous nous posons chaque jour face à l'adversité. Les temps difficiles créent des individus forts, et les individus forts forgent des caractères solides. Mais vous devez continuer à avancer. Alors, quand ça devient difficile, vous devez devenir plus fort. Quand vous êtes seul face à la tempête, vous devez quand même tenir bon, même si cela signifie tenir seul. La grandeur exige du travail, et le travail acharné est la clé pour l'atteindre. Vous n'abandonnez pas parce que c'est difficile. Vous n'abandonnez pas parce que c'est un défi. Vous ne renoncez pas à vous-même, que le travail difficile commence. Alors, quand vous vous retrouvez seul, assurez-vous de rester debout avec un cœur pur et un esprit fort, car il n'y a personne comme vous. Rien ne peut vous arrêter. Personne ne peut faire les choses comme vous les faites. Personne ne peut se tenir debout comme vous le faites. Vous devez continuer. Vous devez rester fidèle à qui vous êtes à l'intérieur. La vie n'a jamais été conçue pour être facile. N'abandonnez pas. Avancez. La question est, à quel point avez-vous faim de réussir? Combien êtes-vous prêt à donner de vous-même? Parce qu'en fin de compte, cela dépend de vous. Vous ne pouvez pas rester assis à perdre du temps. Vous ne pouvez pas croire que tout ira toujours comme vous le voulez, parce que ce ne sera pas le cas. Mais je vous le dis, si vous restez à ne rien faire, le temps continuera à passer, avec ou sans vous. Vous avez déjà décidé de rester dans votre lit parce que vous étiez trop fatigué pour vous lever. C'est à vous de faire la différence, d'être une personne qui résout les problèmes au lieu d'en créer. Cela signifie que vous devez être sérieux, prêt et déterminé. Vous devez faire ce saut de foi. Je comprends que ce ne sera jamais facile. Je comprends que je dois travailler. Je comprends que parfois, je veux abandonner, mais je ne le ferai pas. Alors, pendant que vous restez assis à vous lamenter et à blâmer les autres pour ce que vous ne faites pas, devinez quoi? Personne n'attendra que vous fassiez ce qu'il faut pour vous-même. Alors, mettez-vous au travail. Vous êtes en route. Le succès n'a pas de temps pour vos excuses. Le succès n'a pas de temps pour votre paresse. Le succès n'a pas de temps pour ceux qui ne veulent pas vraiment changer. Je sais que vous avez peur, mais transformez cette peur en feu. Nous avons tous ressenti la peur à un moment donné, mais n'abandonnez pas.
Continuez à faire confiance, à croire, à avancer. Acceptez les épreuves et continuez à vous battre. C'est normal d'échouer parfois, mais ne croyez pas que vous n'êtes pas à la hauteur. Ne doutez pas de vous. N'ayez pas honte. Faites confiance à qui vous êtes. Je dois travailler. Je dois croire. Je vais me battre. Je vais persévérer. Je ne renoncerai jamais à moi-même. Je sais que je dois travailler, croire et avoir confiance en moi. Vous devez être présent. Parfois, nous devons simplement affronter les circonstances et les défis qui se présentent. Vous ne pouvez pas être faible ou mou et espérer voir la grandeur en vous. Vous ne pouvez rien attendre de bon si vous ne donnez rien. Vous récoltez ce que vous semez. Maintenant, levez-vous et faites le travail. Quand il s'agit d'éthique de travail, c'est là que vous devez creuser plus profondément, travailler plus dur, faire taire tout le bruit et ignorer les sceptiques. Parfois, mesdames et messieurs, vous devez simplement rester silencieux et écouter votre passion, écouter votre cœur, écouter votre vérité. C'est normal, parfois parce que ces choses arriveront, peu importe à quel point vous travaillez dur. Mais vous n'avez pas le droit d'abandonner. Vous n'avez pas le droit de baisser les bras. Arrêtez de jouer à blâmer les autres et avancez dans votre vie. Quand vous êtes repoussé, repoussez encore plus fort. Je vous mets au défi d'emprunter ce chemin que beaucoup refusent de suivre. Douleur, passion, focus, foi. Si vous les combinez, vous deviendrez une force imparable. La vie, comme elle est belle. Comme c'est incroyable de pouvoir se lever le matin et sentir le soleil briller sur ton visage plutôt que sur ta tombe. Qu'est-ce qui rend la vie si unique et si belle? Elle est belle car, quoi que tu traverses, quelles que soient tes difficultés, la vie reste belle. La vie a tant de facettes, mais la vie est toujours belle. Chaque jour est un nouveau jour et une nouvelle opportunité que d'autres n'ont peut-être pas. Cette vie qui t'a été donnée, cette vie à laquelle tu t'accroches temporairement, cette vie qui t'a été confiée pour des raisons momentanées, elle a plus de sens que tu ne peux l'imaginer. Tant de gens dans le monde prennent la vie pour acquise, au lieu de réaliser qu'il faut saisir l'opportunité de la vivre de la meilleure façon possible. Dans ce voyage de la vie, tu vas faire face à de nombreux défis, à un grand nombre de circonstances. Tu vas te retrouver dans des situations que tu ne comprends pas, et il se peut que ce ne soit pas le moment pour toi de les comprendre. Lorsque tu commences à sentir que tu n'aimes pas ta vie, alors honte à toi, car ta vie est une chose magnifique et personne n'a le droit de la ruiner. Personne n'a le droit de la contrôler. Personne n'a le droit de te voler ta joie. Ta vie est ta vie et tu as le droit de la vivre de la meilleure manière possible. Tu dois te discipliner et prendre le contrôle total et la responsabilité de ce que tu souhaites accomplir en ce moment. Il y aura de nombreuses choses que tu vas entreprendre. Il y aura de nombreuses choses qui tenteront de te ralentir. Il y aura de nombreux défis que tu devras affronter. Mais au lieu de fuir ces défis, cours vers eux. Comprends que la vie a un sens, elle a une raison. Et toutes ces choses que tu trouves si difficiles à affronter, rappelle-toi que parfois, tu devras traverser ces changements, ces circonstances qui te feront douter de ta valeur. Mais ne te trompe pas, tu as de la valeur. Tu as été créé pour quelque chose. Tu n'as pas été créé pour rien. La vie est un don qui donne, un don qui reçoit. Et que ce soit bon ou mauvais, tu dois comprendre que ces circonstances et ces défis sont nécessaires dans ta vie. Il viendra un moment où tu auras l'impression d'être dans une situation désespérée. Il viendra un moment où tu seras au bout du rouleau et la seule chose à faire sera de grimper, car tu ne peux continuer ainsi indéfiniment. Mais assure-toi de faire plus plutôt que moins. Arrête de te soucier des choses que tu ne peux pas contrôler et concentre-toi sur celles que tu peux contrôler. Prends le contrôle de ta vie. Prends le contrôle des opportunités. Crois en toi et sache que ce n'est pas la fin pour toi.
Tant de gens dans ce monde en ce moment essaieront de te dire de ne pas devenir ce que tu ressens au fond de toi. Tant de gens sont malheureux et feront de leur mieux pour t'entraîner avec eux. Ne laisse pas la misère contrôler la vie que tu as. Ne laisse personne te dire comment la vivre. Ne laisse personne valider ton but. Ne laisse personne valider ton destin. Quelqu'un t'a dit il y a longtemps que tu n'étais pas digne. Quelqu'un t'a regardé dans les yeux et a dit que tu n'y arriverais pas. Je te dis maintenant que tu y arriveras. Je te dis maintenant que tu dois y arriver. Je te dis maintenant que tu dois dire aux excuses, à la peur et aux doutes qu'ils n'ont pas leur place dans ta vie. Car c'est ta vie pour laquelle tu te bats. C'est ta vie pour laquelle tu vis. Et n'aie aucun doute, personne ne pourra faire mieux que toi pour toi. N'attends pas que quelque chose arrive, fais que ça arrive. Fais que ça arrive pour une raison. Et prends l'entière responsabilité et le contrôle de cette chose que nous appelons la vie. Qu'est-ce qui t'empêche d'avancer? Le temps? 86 400 secondes, ça la seule chose que tu es vraiment. 1440 minutes, toutes les 24 heures. Que tu sois riche ou pauvre, entouré au Sun, que tu aies 20, 30, 40 ans au plus, cela ne signifie rien. La seule chose qui compte, c'est qu'aujourd'hui tu as 24 heures. 24 heures pour gravir la montagne de la peur. 24 heures pour traverser les tempêtes de doute. 24 heures pour devenir un petit peu meilleur. Commence là où tu es. Utilise ce que tu as et fais ce que tu peux. Mais surtout ne reste pas là, les bras croisés à ne rien faire. Tout est possible. L'impossible prendra simplement un peu plus de temps. Ne pense pas ce que tu vas faire demain, mais fais-le maintenant. Que tu continues à te battre, tu baisses les bras. Le temps passera de toute façon. Et demain n'est que le mensonge que tu te racontes aujourd'hui. Une mère célibataire qui enchaîne les petits jobs a les mêmes 24 heures que toi. Elon Musk a les mêmes 24 heures que toi. Les plus grands empereurs qui ont parcouru la surface de la Terre avaient les mêmes 24 heures que toi. Mais toi, tu n'as pas le temps. Le temps n'a jamais été un problème. Fais ce que tu as à faire et fais-le maintenant. Tu ne le regretteras pas. La majorité de nos regrets ne concernent pas les choses qu'on a faites, mais les choses qu'on aurait pu faire. L'amour, ça va et ça vient. L'argent, ça se gagne et ça se perd. Les choses se vendent et se rachètent. Mais la seule chose que tu récupéreras, jamais c'est temps qui est en train de perdre, à te faire croire que tu n'as pas assez de temps. Je n'en suis pas arrivé jusque-là pour m'arrêter là. Les gagnants ne s'arrêtent jamais. Si par hasard tu atteins le sommet de la montagne, trouvant une autre, plus haute, et quand tu sens que tu vas abandonner, rappelle-toi de toutes ces personnes qui disaient que tu échouerais. Quand tu sens que tu vas abandonner, rappelle-toi la raison pour laquelle tu as commencé. Quand tu sens que tu vas abandonner, rappelle-toi que la souffrance est temporaire, mais que les légendes ne meurent jamais. Si tu n'es pas encore la personne que tu veux être, c'est peut-être le moment de parler un peu moins et d'en faire un peu plus. Isole-toi si nécessaire, ferme la porte à clé, descends même les stores, oublie de charger ton téléphone et concentre-toi sur toi. Tu n'as pas besoin de plus d'attention. Tu as besoin de devenir meilleur. Le temps qui passe peut être la meilleure chose qui t'arrive, mais aussi la pire. Tout dépend de ce que tu décides d'en faire. Mais ne perds pas une seconde à pleurer pour le temps que tu as perdu. Ça ne serait que plus de temps perdu. Fais en sorte que chaque minute compte. Vis 10 vies en une vie si tu le peux. Fais tout ce que tu peux, tous les jours. C'est la seule façon de ne pas avoir de regrets. Ne marchez pas court. Cours comme si tu devais sauver la vie des gens que tu aimes, parce que c'est le cas. Cours comme si la mort était là en train de compter les secondes avant de venir te chercher, parce que c'est le cas. Cours
comme si le monde avait besoin de toi, parce que c'est le cas. Mais ne te précipite pas, ne sois pas impatient. Comme tout le monde, aujourd'hui tu as 24 heures. À question sert, qu'est-ce que tu vas en faire?